Alors, les ressources, je vous parle en premier des ressources en français. C'est vrai, comme l'avait déjà mentionné Marie, nous sommes ici en milieu minoritaire, donc les ressources en français sont assez limitées, mais elles existent. La plus importante ressource, c'est Réseau Santé, qui nous donne le répertoire des professionnels de la santé en Colombie-Britannique parlant français. Donc, vous y verrez sur ce site les orthophonistes, les psychologues, etc., les professionnels du comportement pour l'autisme. C'est vraiment la source d'information principale sur la santé en Colombie-Britannique en français. Ensuite, vous avez HealthLink BC, numéro 811, pour parler à un professionnel de la santé, qui sera soit une infirmière, un pharmacien, une diététicienne. Ils offrent des interprètes sur demande. Donc, si vous avez besoin que vos informations soient données en français, demandez l'aide d'un interprète. En plus, les interprètes, ce n'est pas uniquement que le français. Ils offrent des interprètes dans pratiquement toutes les langues qui se parlent au Colombie-Britannique, que ce soit le hindi, le vietnamien. Donc, n'hésitez pas, vous avez besoin d'aide en français, demandez en français. Il y a le PHSA français, c'est le Provincial Health Services Authority, qui donne des services en français. Et eux, c'est un service de navigation du système de santé en Colombie-Britannique. Donc, où aller suivant le diagnostic de votre enfant, quelles sont les aides disponibles. Donc, je disais que les ressources varient selon l'âge de vos enfants. Du préscolaire de 0 à 6 ans, vous avez évidemment l'hôpital des enfants. Vous avez aussi l'hôpital Sunny Hill qui traite les enfants à besoins spéciaux. Mon fils y est allé assez souvent. Mon fils est allé à Sunny Hill quand on voulait mesurer sa vision, est-ce qu'il avait des problèmes de vision, est-ce qu'il avait des problèmes d'audition, etc. Donc, tous ces services un peu spécialisés des besoins spéciaux sont concentrés à Sunny Hill. Le scolaire, qui est une longue période, d'environ, disons, de 6 ans à 19 ans. Je disais déjà, comme je vous l'ai dit au début, l'âge légal adulte est de 19 ans en Colombie-Britannique. Les ressources pendant cette période scolaire sont surtout au niveau de l'école, donc évaluation psychologique, aide pédagogique spécialisée, orthophoniste, etc. Ensuite, après cette période de 6 à 19 ans, vous avez une période qui est aussi très importante et qui est l'âge adulte, donc de 19 ans et plus, avec une période de transition à la vie d'adulte qui va environ de 19 à 25 ans. Là, c'est la période où les parents et l'équipe autour de l'enfant doivent voir si l'enfant peut être employé, donc s'il peut trouver du travail, dans quel domaine il serait le mieux adapté, ou est-ce qu'il devra aller dans un programme de jour, ou est-ce qu'il a besoin un peu des deux, il va travailler à temps partiel et il sera dans un programme de jour le reste du temps. Bref, ce qui est très important pour les parents de préparation, c'est un petit peu déjà au niveau de l'école, disons le lycée, déjà un petit peu voir quels sont les domaines où votre enfant est le plus doué. Un peu identifier, est-ce qu'il sera plutôt artiste, est-ce qu'il sera plutôt côté informatique, est-ce qu'il aime les choses très en détail, est-ce qu'il aime être avec les gens. Et donc tout ça, pour les enfants à besoins spéciaux, ça a besoin de beaucoup plus de temps que pour les autres enfants. Donc moi, je vous encourage tous à essayer d'ores et déjà de voir quelles sont un petit peu les capacités de votre enfant. La période de transition, il y a aussi des options en résidence. Vous voulez que votre enfant reste avec vous, vous voulez qu'il ne reste pas avec vous, vous voulez qu'il habite avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, cette préparation à la vie d'adulte, moi, je vous dis, pour moi, pour mon fils, ça m'a pratiquement pris 10 ans avant que ce soit installé, avant qu'il a maintenant sa vie, je le vois de temps en temps, mais bon, et donc c'est très important. Donc, comme je le disais, la période de transition est importante pour mettre en place la vie adulte de l'enfant à besoins spéciaux.
Les autres ressources en Colombie-Britannique, Francesca l'a mentionné, je l'ai mentionné aussi, le Family Support Institute, je vais en parler plus en détail dans le slide prochain. Il y a Inclusion BC et il y a Plan. Donc, comme on avait juste 1 heure, je n'ai pas voulu trop alourdir la présentation de plein d'autres informations. L'une d'entre vous a mentionné le BC Center for Ability. C'est aussi une organisation importante, mais je ne vais pas le mentionner ici. Si vous avez besoin de plus de détails, on pourra en parler plus tard. Alors, pour le Family Support Institute, les parents jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de leur enfant. Ils ont un réseau de 260 parents ressources, donc ils appellent des parents ressources en Colombie-Britannique, qui soutiennent d'autres parents. Donc, c'est vraiment un réseau de soutien mutuel. Les services sont gratuits de la naissance à l'âge adulte. Et ils ont un truc qui est vraiment très sympa. Donc, je vous encourage à être membre du Family Support Institute. Ils ont tous les ans un week-end annuel réunissant parents et professionnels. Donc, c'est 3 jours, du jeudi après-midi au dimanche matin. C'est un truc vraiment puissant pour vous, un petit peu pour que vous sentez soutenu, vous n'êtes pas seul, il y a plein de parents comme vous. Et moi, je l'ai fait, je crois, 3 fois, et à chaque fois, je m'en suis ressortie revigorée, pleine de confiance. Voilà, donc ça, c'est un truc vraiment super sympa. Ensuite, ils ont un truc qui s'appelle Support Worker Central, où si vous cherchez une aide pour votre enfant à besoins spéciaux, une aide pédagogique, une aide après l'école, eh ben, vous pouvez entrer sur leur site web et mettre dessus les critères qui correspondent à votre enfant. Et évidemment, vous pouvez aller sur le site web pour avoir plus d'informations. Ils ont donc Francesca qui est parmi nous aujourd'hui, qui fait aussi partie du FSI. Et donc, comme vous l'avez entendu, elle parle français. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. Ensuite, nous avons une organisation qui s'appelle Inclusion BC. Alors, Inclusion BC, ils font un truc différent du FSI. Eux, ils représentent la personne à besoins spéciaux auprès des services gouvernementaux. Le milieu scolaire, le milieu de la santé. Disons, votre enfant, il vous semble que votre enfant ne reçoit pas une aide pédagogique, c'est la seule, et vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Donc, vous pouvez aller les voir, vous présenter votre problème, et là, ils viennent avec vous dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, ils peuvent s'asseoir avec vous dans les réunions, etc. Donc, eux, c'est plutôt un service de représentation, de défense et d'information. Ça, c'est Inclusion BC. Ensuite, il y a Plan. Alors, Plan, c'est quelque chose d'encore très différent. Alors, Plan, ils aident plutôt les familles à créer et à maintenir un réseau de soutien autour de leur enfant, ce qu'ils appellent Personal Support Network. Ils se sont aperçus que l'isolation est un cas qui est très courant pour les personnes à besoins spéciaux et aussi pour les familles. Et donc, ils se sont donc lancés plutôt dans ça. Comment créer autour de votre enfant un cercle d'amis, un cercle de gens qui aiment votre enfant, qui ont à cœur le développement de votre enfant. Parce que nous, les parents, on est là, bien sûr, mais il va bien arriver un moment où il faudra qu'on lâche un peu du lest. Il arrivera un moment où votre enfant sera adulte, il y aura besoin aussi d'autres gens autour de lui. Et il arrivera aussi un moment où nous ne serons plus là. Et donc, Plan, ils ont plusieurs plans. Il y en a un qui s'appelle le Family Network, c'est $20 par mois ou $240 par an. Donc, vous avez un avocat des familles qui aide la famille à naviguer le système de santé et éventuellement à obtenir les aides auxquelles l'enfant a droit. Par exemple, si vous estimez que vous aurez dû recevoir quelque chose, vous n'avez pas reçu, et ben, si vous êtes membre de Plan, ils feront vraiment tout ce qui est en leur pouvoir pour vous aider. Des fois, ils servent aussi un petit peu d'intermédiaire. Des fois, vous avez des conflits entre l'école et entre vous. Et
Et c'est un petit peu ça, quoi. Donc, plein des fois sert un petit peu de tampon. Ils essaient de voir le point de vue de l'école, ils essaient de voir le point de vue du médecin et votre point de vue. Mais en principe, la personne vraiment centrale pour les 3 organisations dont je vous parle, c'est vraiment votre enfant. Et c'est ça qui est très important. Alors, dans Plan, ils ont aussi ce qu'on appelle des lifetime members ou des membres à vie. Et ça, c'est un peu plus cher. C'est 300 $ par mois pour assurer l'avenir social de votre enfant, planifier son avenir, vous aider du point de vue financier, comment vous assurer que votre enfant aura tout ce dont il a besoin pendant que vous vieillissez, parce que ça nous arrivera à tous. Ou alors quand vous ne serez plus là. Et donc, vous faites des arrangements par rapport à vos finances pour donc donner ces 300 $ par mois à Plan, à vie, juste autant que votre enfant sera vivant. Donc, pour beaucoup de familles, ça leur permet d'avoir un petit peu la paix de l'esprit, parce que quand on a un enfant à besoins spéciaux, c'est vrai, on se fait toujours du souci. On se fait du souci maintenant, et on se fait du souci demain, et on se fait du souci vraiment pour l'avenir. Alors, ça dépend évidemment des besoins spéciaux, parce que là aussi, c'est très différent pour chaque enfant. Il y en a qui ont des besoins légers, il y en a qui ont des besoins un peu plus compliqués, et il y en a qui ont des besoins vraiment très profonds, qui ne savent pas communiquer, qui ne parlent pas. Et dans tout ça, ça donne quand même pas mal de soucis pour les parents. Donc Plan, eux, c'est 2 systèmes. Un qui est 20 $ par mois. Vous avez quand même beaucoup de services. Moi, c'est ceux que j'utilise avec eux pour le moment. Et je me dis qu'un jour, quand j'aurai peut-être 75 ans, je vais peut-être commencer à penser à l'autre, aux 300 $ par mois. Bon. Et donc, les 300 $ par mois, c'est un service qui comprend 6 heures de soutien direct par mois. La personne, donc je connais des gens qui ont ce service-là, et je fais moi partie d'un cercle, du cercle social d'une personne, et c'est vrai que c'est très bien. Donc, je vois ce qu'ils font tous les mois. Ils envoient un email à tout le monde en disant: est-ce que ce mois-ci, qui c'est qui veut bien recevoir un tel à dîner peut-être, ou sortir avec lui dans le parc. Et donc, ils s'en occupent vraiment. Donc, je sais moi que éventuellement, c'est ce que je vais faire pour mon fils.